On t'a toujours appris à te fondre dans la masse, à suivre les évidences et à accumuler des informations comme un disque dur humain. Il existe une vérité que personne ne t'a jamais dite. Une vérité dérangeante qui, si tu l'embrasses, changera radicalement ta façon de voir le monde, les autres et toi-même. Tu n'as jamais été formé à penser plus vite et plus profondément que la plupart des gens. Pourtant, cette capacité est la clé pour devenir intouchable, pour anticiper les mouvements avant qu'ils ne se produisent et pour naviguer dans la complexité avec une lucidité surhumaine. Imagine un homme, Machiavel, qui avait percé ce mystère il y a des siècles. Il avait compris que la véritable intelligence ne réside pas dans la somme de ce que tu sais, mais dans l'angle de perception. C'est l'art subtil de voir ce que les autres ne voient pas, de déceler les motivations cachées, les failles invisibles, les forces et les faiblesses des êtres humains. Machiavel possédait un hack mental, un mécanisme intérieur qui lui permettait de réfléchir 50% plus vite que ses adversaires. C'est ce qui le rendait invulnérable. Cette vidéo n'est pas un simple cours de philosophie. C'est un avertissement. Si tu as le courage d'appliquer ce que tu vas entendre, tu ne seras plus jamais le même. Ta manière de percevoir les autres, de te comprendre toi-même et de saisir les situations autour de toi va changer radicalement. Mais attention, plus tu penses vite, plus tu deviens dangereux. Non seulement pour tes ennemis, mais aussi pour toi-même si tu ne sais pas canaliser ce pouvoir. Alors, reste jusqu'au bout. Je vais te révéler la vérité que personne n'a osé te dire. La clé qui rend l'esprit humain capable de tout. Avant de continuer, commande cette phrase pour ancrer ta réflexion, ce n'est pas la connaissance qui libère, c'est la façon de penser. Si tu es prêt à aller plus loin dans cette quête, abonne-toi dès maintenant, car la suite va t'ouvrir des portes que tu ne pourras plus refermer. Pour comprendre l'art de penser plus vite et plus profondément que tous les autres, il faut d'abord revenir au contexte qui a façonné l'esprit de Machiavel. Nous sommes à la Renaissance italienne, une époque de tumulte et de transformation. Les cités-États comme Florence, Milan ou Venise étaient plongées dans des luttes incessantes pour la domination. Les alliances se faisaient et se défaisaient en un souffle, les trahisons étaient monnaie courante et les puissants vivaient dans une peur permanente d'être renversés. C'est dans cet environnement impitoyable que Machiavel a observé les hommes. Non pas tels qu'ils prétendaient être, masqués par leurs idéaux et leurs belles paroles, mais tels qu'ils étaient réellement, guidés par leurs désirs profonds, leurs peurs irrationnelles et leurs intérêts immédiats. Contrairement aux philosophes idéalistes de son époque, il a choisi d'arracher les masques, de dévoiler les vérités que la morale refusait de regarder en face. Sa pensée n'était pas une théorie abstraite. C'était une arme forgée dans le feu de la réalité. Machiavel a compris que les illusions nous rendent lents. Nous perdons un temps précieux à croire aux belles apparences, à espérer que les autres seront justes ou loyaux. Or, chaque seconde passée dans l'illusion est une seconde que l'adversaire utilise pour avancer ses pions. C'est pour cela que ses écrits ont été diabolisés. Il montrait une vérité brutale sur la nature humaine, une vérité que beaucoup refusaient d'accepter. Avec le temps, sa philosophie a été réduite à une caricature, celle du manipulateur sans scrupules. Pourtant, l'essence de son enseignement n'était pas de dominer, mais de voir clair, de penser avec lucidité et vitesse. Et c'est précisément ce que notre époque a oublié. Aujourd'hui, nous sommes noyés dans une masse d'informations, distraits en permanence, incapables de relier les points. Nous croyons être plus intelligents que jamais, mais nos esprits sont fragmentés. Machiavel, lui, savait que l'intelligence ne résidait pas dans la quantité de données que l'on absorbe, mais dans la capacité à décoder les motivations humaines, à anticiper le mouvement des forces invisibles. Tu ne peux pas penser plus vite et plus profondément que les autres si tu continues à croire qu'ils sont toujours ce qu'ils prétendent être. La vitesse mentale ne vient pas d'une accumulation d'informations, mais de la capacité à voir l'invisible, à détecter ce que la plupart des gens ignorent ou refusent de regarder. Première partie. Les 7 principes fondamentaux de la pensée rapide et profonde. Principe 1. Les masques et les contradictions. Le premier principe que tu dois comprendre est que les êtres humains sont des maîtres dans l'art de se masquer. Ils portent des visages soigneusement façonnés pour inspirer confiance, sympathie ou crainte, selon ce qui leur permet d'obtenir ce qu'ils veulent. Machiavel avait observé que la plupart des erreurs stratégiques viennent de notre tendance à prendre ces masques pour la réalité. Nous croyons les paroles. Nous nous attachons aux apparences. Nous nous laissons hypnotiser par des gestes calculés. Et pendant que nous sommes occupés à y croire, l'autre avance ses pions. Penser plus vite et plus profondément exige un entraînement particulier, celui de chercher les contradictions, les micro-signes qui trahissent les intentions véritables. Une parole prononcée trop vite, un sourire qui ne dure qu'une fraction de seconde, un regard qui fuit lorsqu'une question dérange. Tous ces indices sont des éclats de vérité, mais tu ne peux pas les voir si ton esprit est distrait ou s'il cherche à tout prix à aimer ou à être aimé. Machiavel savait que l'affect trouble le discernement.
C'est pourquoi il se plaçait dans un état d'observation froide, comme un témoin silencieux d'un théâtre humain dont il connaissait les coulisses. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, demande-toi, que cherche-t-il vraiment? Quelle peur cache-t-il? Quelle faiblesse tente-t-il de dissimuler? Ne te contente pas d'écouter ses paroles. Observe ce qu'il ne dit pas, ce qu'il évite, ce qu'il met en avant pour détourner ton attention. Si tu développes cette habitude, tu verras des patterns que d'autres ignorent et ton esprit deviendra naturellement plus rapide, car il ne sera plus ralenti par les illusions. Principe 2, le pouvoir du ralentissement volontaire. Le deuxième principe que tu dois comprendre est que l'esprit humain devient lent lorsqu'il est saturé. Nous croyons à tort qu'en absorbant toujours plus d'informations et en réagissant plus vite, nous serons plus intelligents. Mais Machiavel avait remarqué l'inverse. Les esprits les plus lucides sont ceux qui savent ralentir volontairement le flux. Dans un monde où chacun s'agite, se précipite et répond dans l'instant, celui qui prend un pas de recul semble presque en décalage. Mais c'est ce décalage qui le rend redoutable. En créant des espaces intérieurs de silence, tu peux trier l'information, éliminer le bruit et percevoir ce que les autres ne voient pas. Ralentir n'est pas de l'inaction, c'est un choix stratégique. Plus tu apprends à te poser avant de réagir, plus ton esprit gagne en clarté et en vitesse réelle. Lorsque Machiavel analysait une situation, il ne se laissait pas emporter par l'urgence apparente. Il observait, il notait mentalement les détails. Il attendait que les pièces du puzzle se mettent en place avant de frapper. C'est exactement ce que tu dois faire. Te désengager du rythme imposé par le monde extérieur. Ferme tes écrans, coupe les flux inutiles. Refuse de répondre instantanément à chaque sollicitation. Ton esprit a besoin de cet espace pour décoder les dynamiques invisibles autour de toi. Si tu maîtrises cette discipline, tu deviendras non seulement plus rapide dans tes analyses, mais surtout plus précis. Et c'est cette précision qui crée un sentiment d'avance sur les autres. Tu ne te disperses pas, tu ne t'emballes pas, tu avances avec une lucidité qui semble surhumaine. Principe 3, lire l'échiquier des forces invisibles. Le troisième principe que tu dois comprendre est que le monde autour de toi n'est pas un chaos indéchiffrable, mais un échiquier où des forces visibles et invisibles s'affrontent en permanence. La plupart des gens se limitent à ce qu'ils voient, un patron autoritaire, un collègue jaloux, un ami bienveillant. Mais Machiavel savait que derrière chaque individu se cache un réseau d'alliances, de dettes, d'intérêts, de peurs et de désirs. Pour penser plus vite, il faut apprendre à lire ces dynamiques comme un stratège lit un champ de bataille. Qui influence réellement qui? Quel lien unit ou oppose les acteurs d'une situation? Où se situent les déséquilibres? En observant attentivement, tu comprendras que celui qui parle le plus fort n'est pas toujours celui qui détient le vrai pouvoir et que celui qui paraît faible peut parfois être la clé d'un renversement complet. Machiavel cartographiait mentalement ses forces. Il notait les alliances tacites, les rivalités silencieuses, les fragilités qu'on préfère dissimuler. Tu peux faire de même en analysant ton environnement, que ce soit dans ta famille, ton travail ou ton cercle social. Pose-toi ces questions. Si cette personne disparaissait demain, qui perdrait le plus? Qui gagnerait? Quelle force s'affaiblirait? Plus tu identifies ces points de tension, plus tu peux anticiper les mouvements avant qu'ils ne se produisent. C'est cette lecture fine des forces en présence qui te donne l'impression d'être toujours un pas en avance. Car tu ne te contentes pas de subir les événements. Tu comprends les logiques qui les engendrent. Et quand tu comprends les logiques, tu peux les orienter. Principe 4, l'anticipation, ton bouclier inviolable. Le quatrième principe que tu dois comprendre est que l'esprit le plus rapide n'est pas celui qui réagit à l'instant, mais celui qui prévoit. Machiavel savait qu'un homme capable de voir 3 coups à l'avance devient quasiment intouchable, car il n'est jamais surpris par les événements. La plupart des gens agissent sans vision. Ils répondent à une attaque par une contre-attaque immédiate, à une opportunité par une décision impulsive. Mais ce réflexe te rend vulnérable, car il te maintient dans un état de réaction. Anticiper, au contraire, c'est accepter de prendre le temps de calculer les effets en chaîne de tes actes. Chaque décision est comme une pierre lancée dans l'eau. Elle crée des ondes qui vont toucher des rivages que tu n'imagines pas encore. Machiavel se demandait toujours, si je fais cela, qui en sera affecté? Comment mes adversaires réagiront-ils? Quelles conséquences secondaires pourrais-je provoquer? Ce type de projection mentale demande de l'entraînement, mais plus tu t'y exerces, plus tu acquiers une vitesse d'esprit qui dépasse de loin celle de ton entourage. L'anticipation te permet aussi de créer des plans de repli, de transformer une situation en ta faveur, même lorsqu'elle tourne mal. Imagine un joueur d'échecs. Il ne pense pas uniquement aux coups qu'il joue, mais aux 3 coups suivants et il imagine déjà la réponse de l'adversaire. Cette manière de penser crée une sérénité intérieure, car tu sais que tu n'es jamais sans solution. Ce n'est pas une obsession, c'est une lucidité et c'est elle qui te rend imprévisible,
car tu sembles toujours en avance d'une longueur sur les autres. Principe 5, se libérer des illusions morales. Le cinquième principe que tu dois comprendre est que rien ne ralentit plus ta pensée que les illusions que tu cultives toi-même. Les illusions morales sont ces croyances profondément ancrées qui te font voir le monde, non pas tel qu'il est, mais tel que tu voudrais qu'il soit. Nous aimons penser que les autres respecteront toujours leurs engagements, que la justice finira par triompher d'elle-même, que l'honnêteté est la règle et la trahison l'exception. Mais Machiavel avait compris que ces attentes sont un luxe que tu ne peux pas te permettre si tu veux penser plus vite. Plus tu t'accroches à des idées naïves, plus tu te mets en danger. Tu es surpris par les coups bas. Tu gaspilles ton énergie à attendre un comportement juste de personnes qui n'en sont pas capables. Tu hésites à prendre des décisions claires par peur de heurter. Se détacher des illusions morales ne signifie pas devenir cynique ou cruel. Cela signifie voir les choses sans filtre. Accepter que certains agiront toujours par intérêt personnel, que le monde n'est pas gouverné par un sens inné de la justice. Cette lucidité te rend libre, car elle te permet de prévoir le pire tout en espérant le meilleur. Et quand tu n'es plus prisonnier de tes attentes irréalistes, ton esprit devient plus rapide. Tu vois les trahisons avant qu'elles ne se produisent. Tu identifies les promesses impossibles à tenir. Tu ne confonds plus la sympathie avec la loyauté. Alors, je te pose cette question, quelles sont les illusions auxquelles tu t'accroches encore aujourd'hui? Prends un instant pour y réfléchir et écris ta réponse en commentaire. Reconnaître ces illusions, c'est déjà commencer à t'en libérer. Principe 6, canaliser la puissance des émotions. Le sixième principe que tu dois comprendre est que tes émotions ne sont pas tes ennemis. Elles deviennent dangereuses seulement lorsqu'elles te contrôlent. La colère, la peur, la jalousie ou même l'excitation peuvent te pousser à agir trop vite et à commettre des erreurs irréparables si tu les laisses guider tes décisions. Mais Machiavel savait que ces mêmes émotions pouvaient devenir un carburant stratégique lorsqu'elles étaient canalisées. Au lieu d'étouffer ces émotions ou de les ignorer, il les utilisait comme des capteurs. Chaque montée de colère lui signalait un point sensible chez l'autre. Chaque peur révélait une menace réelle à anticiper. Chaque élan de jalousie montrait une faille de son ego à corriger. Pour penser plus vite et plus profondément, tu dois faire la même chose, analyser tes émotions au lieu de les subir. Demande-toi, pourquoi cette personne m'énerve-t-elle autant? Pourquoi cette situation me fait-elle douter? Derrière chaque émotion forte se cache une information cruciale sur ton environnement ou sur toi-même. Si tu apprends à transformer cette énergie brute en lucidité, ton esprit deviendra redoutable. Tu ne seras plus celui qui explose sous la pression, mais celui qui observe, prend note et agit avec précision quand tout le monde s'affole. Cela te donnera un avantage psychologique immense. Les autres penseront que tu es imperturbable alors qu'en réalité, tu auras simplement appris à utiliser tes émotions au lieu d'en être prisonnier. C'est cette maîtrise silencieuse qui permet à l'esprit de s'accélérer, car il n'est plus ralenti par des réactions incontrôlées. Principe 7, la simplification, l'arme secrète. Le septième principe que tu dois comprendre est que l'esprit humain a tendance à compliquer les choses inutilement. Plus une situation paraît complexe, plus nous accumulons d'hypothèses, de détails et de scénarios jusqu'à nous paralyser. Machiavel, lui, avait compris que pour agir vite et avec précision, il fallait réduire la complexité apparente à son essence. Il observait, il décomposait et il retirait tout ce qui n'était pas indispensable. C'est cette capacité à simplifier qui lui donnait un avantage décisif. Pendant que les autres se perdaient dans l'analyse interminable de 1000 variables, il identifiait le cœur du problème et frappait là où cela comptait vraiment. Simplifier, ce n'est pas négliger la réalité, c'est discerner ce qui détermine tout le reste. Entraîne-toi à te poser cette question, si je devais résoudre cette situation avec une seule action, laquelle aurait le plus d'impact? Cette approche t'oblige à hiérarchiser, à abandonner les distractions et à te concentrer sur le point stratégique. Plus tu simplifies, plus tu deviens rapide, car tu n'es plus écrasé par le poids des détails secondaires. Et c'est cette clarté qui te rend redoutable. Tu deviens celui qui voit l'évidence que tout le monde ignore. Dans un monde saturé d'informations et d'options, la capacité à simplifier est peut-être le pouvoir le plus rare et le plus dangereux. Deuxième partie. Les mécanismes invisibles, plongés dans l'ombre de la pensée. Si tu es resté jusque-là, c'est que tu pressens qu'il existe un niveau de lucidité que le commun des mortels refuse d'approcher. Maintenant, nous allons quitter la surface et franchir une porte qui ne se referme jamais, celle des mécanismes invisibles qui gouvernent la perception du temps, du silence et même de l'ombre qui se cache derrière chaque décision. Mécanisme 1, le temps comme fluide malléable. Le premier mécanisme que tu dois comprendre dans cette seconde plongée, c'est que le temps n'est pas qu'une suite d'instants mesurés par des horloges. C'est une sensation malléable qui se dilate ou se contracte selon l'état intérieur de celui qui l'éprouve.
Machiavel l'avait appris en observant les négociations. Celui qui impose son propre rythme contrôle la scène entière. Quand tu ralentis le tempo, tu forces l'autre à patienter et l'impatience le pousse à révéler ses faiblesses. Quand tu accélères soudainement, tu le prives de réflexion, il réagit, il trébuche, il dévoile ses arrière-pensées. Pour penser plus vite que tous les autres, tu dois donc choisir le tempo avec une précision chirurgicale. Avant chaque interaction, pose-toi ces questions. Ai-je intérêt à allonger la conversation pour étudier les micro-signaux? Ou à écourter pour frapper avant qu'une défense ne se forme? Puis observe. Un battement de paupières qui se multiplie. Une respiration qui s'accélère. Ces signes servent de chronomètre biologique. Utilise ces indicateurs pour ajuster ta cadence intérieure. Progressivement, tu verras que le temps cesse d'être un cadre fixe. Il devient un fluide que tu verses comme tu veux. Ralentissant pour cristalliser la peur chez l'adversaire. Accélérant pour capter l'opportunité fuyante. Et lorsque l'autre croit encore posséder le présent, tu règnes déjà sur l'instant d'après. Car tu as façonné son horloge intérieure sans qu'il s'en rende compte. Mécanisme 2. Explorer les zones d'ombre de la conscience. Le deuxième mécanisme que tu dois comprendre, c'est que toute conscience humaine possède des zones d'ombre qu'elle refuse de reconnaître. Convictions jamais remises en question, blessures camouflées, petits arrangements moraux que l'on justifie pour préserver l'image de soi. Machiavel avait saisi que ces angles morts sont les fissures par lesquelles un esprit rapide peut s'introduire pour déstabiliser, influencer ou simplement prévoir la prochaine erreur de l'autre. Pour y parvenir, commence par écouter non pas ce que ton interlocuteur affirme, mais ce qu'il élude systématiquement. Observe les sujets qu'il tourne en dérision, les reproches qu'il projette sur autrui, les compliments qu'il répète avec une insistance suspecte. Chaque omission récurrente signale un territoire psychologique interdit, une peur ou une honte que l'on tente d'exiler hors du champ de la conscience. Plus tu repères ces territoires, plus tu perçois les choix que l'autre ne fera jamais, les risques qu'il n'osera pas affronter, les vérités qu'il rejettera, quoi qu'il en coûte. Là se trouve ton avantage. Tu peux créer des scénarios, poser des questions ou proposer des options qui forcent ton interlocuteur à manœuvrer autour de son propre angle mort, perdant instantanément énergie et crédibilité. Souviens-toi que l'objectif n'est pas toujours de vaincre, mais de comprendre. Plus tu familiarises ton regard avec les ombres de l'autre, plus sa prochaine décision te paraît prévisible et plus ton esprit gagne en vitesse, car il n'a plus à deviner. Il sait où la lumière n'entrera pas. Machiavel dirait que l'homme qui ignore ces ténèbres se fait piéger par elles. L'homme qui les voit chez autrui règne en silence. Mécanisme 3, le silence, une pression insoutenable. Le troisième mécanisme que tu dois comprendre, c'est que le silence n'est pas un vide. C'est une pression que peu savent endurer. Il étire les nerfs, révèle l'impatience cachée et fait remonter à la surface tout ce qui dort sous les mots. Machiavel observait que dans toute négociation, celui qui cède le premier à l'obligation de remplir le silence dévoile soit sa peur, soit son désir et perd ainsi l'avantage. Lorsque tu gardes le silence, les respirations deviennent plus audibles, les micro-expressions plus voyantes, les pensées mal dissimulées se mettent à clignoter comme des signaux de détresse. Mais pour transformer ce silence en arme, tu dois d'abord le maîtriser en toi, accepter le vertige de ces secondes interminables, laisser ton rythme cardiaque redevenir calme. Te rappeler que chaque battement est un compte à rebours pour l'autre, pas pour toi. Ensuite, place ce silence stratégiquement, après une question cruciale, après une concession apparente ou juste avant de formuler une proposition décisive. Regarde alors les stratégies adverses se fissurer. Certains parleront trop pour combler le vide, révélant des informations qu'ils auraient voulu taire. D'autres se sentiront obligés d'approuver par anxiété, croyant que ton mutisme signifie désapprobation. Souviens-toi que le silence change la densité de la pièce. Il alourdit les mots prononcés ensuite. Il grave les engagements. Il fait résonner les doutes. Utilise-le pour marquer une frontière invisible entre ce qui compte et ce qui n'a aucune importance. Tu constateras que dans ce champ miné immatériel, l'adversaire préfère souvent reculer plutôt que de risquer la moindre parole mal calibrée. À cet instant, tu gouvernes, non pas parce que tu as parlé, mais parce que tu as laissé l'autre se perdre dans son propre écho. Mécanisme 4, l'arbre des possibles et la flexibilité mentale. Le quatrième mécanisme que tu dois comprendre, c'est que la plupart des esprits s'enferment dans un couloir étroit. Ils imaginent une seule issue possible. Et quand cette issue se bloque, leurs pensées s'effondrent. Machiavel, lui, fonctionnait comme un architecte de labyrinthe. Pour chaque événement, il dessinait mentalement plusieurs bifurcations. Il voyait l'arbre des possibles déployer ses branches dans toutes les directions. Cette faculté transforme ta vitesse mentale. Au lieu d'être stoppé net par l'imprévu, tu glisses instantanément sur une piste alternative déjà préparée. Comment y parvenir?
D'abord, fais l'inventaire des variables réelles de la situation, les acteurs, leurs motivations, les contraintes de temps, les ressources en jeu. Ensuite, imagine le scénario idéal puis sans délai, conçois sa contreforme. Que se passe-t-il si l'allié se retourne? Si la ressource disparaît? Si l'adversaire surenchérit? Pour chaque renversement, trace 3 réponses plausibles. L'objectif n'est pas de prédire exactement l'avenir, mais de vacciner ton esprit contre la surprise. À force d'entraînement, tu noteras que certaines variables reviennent comme des motifs récurrents. Ce sont les leviers que tu peux actionner pour influencer la suite. Lorsque l'événement réel survient, tu n'as plus qu'à choisir dans ta bibliothèque intérieure de scénarios, comme un joueur de Go qui sélectionne la séquence la plus avantageuse déjà calculée plusieurs coups en amont. Cette méthode te donne une aura d'anticipation quasi prophétique, car les autres te voient franchir l'obstacle avant même qu'ils aient compris qu'il existe. Elle renforce aussi ton calme. Tu sais que derrière chaque impasse apparente, une porte latérale t'attend déjà. Ainsi la pensée devient souple, rapide, résiliente. Elle cesse d'être une ligne droite vulnérable pour devenir un réseau vivant de chemins potentiels, toujours prête à se réorganiser. Mécanisme 5, dissocier la pensée de l'ego. Le 5e mécanisme que tu dois comprendre, c'est que la pensée ralentit dès qu'elle se confond avec l'ego. La peur d'avoir tort, la soif d'être admiré, l'angoisse du jugement agissent comme des chaînes invisibles sur chaque réflexion. Machiavel voyait l'ego comme un acteur bruyant qui détourne l'attention du véritable stratège intérieur. Pour penser plus vite et plus profondément, tu dois donc écarter ce personnage comme on ferait taire un orateur trop bavard avant de lancer l'assaut. Commence par analyser chaque décision en te demandant, est-ce pour l'efficacité ou pour flatter mon image? Lorsque tu identifies un motif d'orgueil, isole-le comme un parasite et traite l'action à part, froide, fonctionnelle, sans chercher l'approbation. Cette dissociation libère une quantité d'énergie cognitive insoupçonnée. Le doute lié au regard des autres disparaît. Le besoin de justification s'éteint. La clarté se propage. Peu importe que l'exécution soit visible ou non, ce qui compte c'est le résultat. Ainsi, tu développes une vitesse intérieure qui surprend même tes alliés. Tes décisions semblent jaillir hors de toute émotion alors qu'en réalité, tu as simplement déplacé l'émotion hors du champ stratégique et c'est là que réside ton avantage. Celui qui agit sans crainte de perdre son statut peut tenter ce que personne n'ose. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire cette phrase clé et laisse-la résonner en toi, je suis l'artisan de l'action, non l'ornement du regard des autres. Mécanisme 6, décoder le langage muet des groupes. Le 6e mécanisme que tu dois comprendre, c'est que chaque groupe humain, famille, entreprise, nation, génère un langage muet, fait de silence, de regards esquivés, de règles implicites et de peurs partagées. Ce tissu invisible gouverne les décisions autant que les mots officiels. Machiavel lisait ce non-dit collectif comme un médecin palpe un pouls. Il écoutait les plaisanteries répétées, notait les sujets tabous, observait qui interrompt qui s'excuse trop vite, qui ne s'excuse jamais. Ces micro-signaux révèlent la hiérarchie réelle, les alliances inavouées, les tensions latentes prêtes à éclater. Si tu veux penser plus vite que la masse, entraîne ton regard à glisser sous la surface. Dans une réunion, concentre-toi sur les mouvements d'épaule quand le chef parle, sur les soupirs étouffés quand un projet est mentionné, sur la façon dont un silence se propage lorsqu'un nom est prononcé. Tu découvriras que les décisions sont souvent prises avant même que la conversation ne commence, dans ce réseau souterrain de messages tacites. Lorsque tu maîtrises cette lecture, tu peux anticiper les objections avant qu'elles soient formulées, proposer des solutions qui comblent une peur que personne n'a osé avouer ou retourner une coalition en t'adressant à l'angoisse secrète qui la tient. Ainsi ta pensée gagne une profondeur vertigineuse. Tu n'analyses plus seulement les paroles. Tu entends la rumeur silencieuse qui façonne la réalité. Et cette compétence te place hors de portée, car pendant que les autres interprètent les apparences, tu décodes le cœur battant de la tribu. Mécanisme 7, capturer les signaux faibles de l'avenir. Le 7e mécanisme que tu dois comprendre, c'est que la réalité t'envoie sans cesse des signaux fragiles, presque imperceptibles, qui annoncent les tournants décisifs bien avant qu'ils ne se manifestent aux yeux du grand nombre. Une rumeur naissante dans un couloir, un changement infime dans le ton d'un discours officiel, un léger déplacement de capitaux, un regard échangé entre deux collaborateurs. Machiavel, tel un chasseur au sens aiguisé, savait que ces signes faibles sont les éclats d'avenir qui percent la membrane du présent. Celui qui les capte voit venir la tempête quand le ciel paraît encore dégagé. Pour développer cette perception, commence par affûter ta curiosité. Lis les marges des rapports, écoute les objections étouffées, observe les micro-tendances que personne ne juge assez importantes pour les nommer. Ensuite, relis ces points minuscules dans un carnet secret.
Note ce qui change, même quand le monde assure que rien n'a changé. À force, un motif émergera là où les autres ne voient que du bruit. C'est à ce moment que ta pensée s'élance plus vite. Tu investis, tu te retires, tu consolides ou tu attaques avant que la masse ne prenne conscience de la bascule. Comprends qu'il n'existe pas de don mystique. Il n'y a qu'une discipline sensorielle, une attention obstinée à l'insignifiant. Plus tu élèves cette lucidité, plus tu deviens dangereux, car tu entres sur le théâtre stratégique avant que le rideau ne se lève. Et lorsque les projecteurs s'allument enfin, tu te tiens déjà au centre de la scène, prêt à dicter l'acte suivant. Troisième partie. Les techniques pour incarner la pensée rapide et profonde. Toutes les idées que tu viens d'entendre ne valent rien si elles restent dans la sphère confortable de la contemplation. Machiavel n'était pas un bibliothécaire de la stratégie. Il mettait ses découvertes en mouvement, les éprouvait dans la fièvre des intrigues. À ton tour, inscris ces principes dans ta chair, sinon l'intelligence restera théorie et le danger, simple posture. Technique 1, le vide intérieur matinal. La première technique que tu dois pratiquer est de créer le vide intérieur chaque matin. Avant même que le vacarme du monde ne réclame ton attention, assieds-toi droit, yeux clos et imagine que chaque pensée est une feuille morte glissant sur un fleuve. Laisse-les passer sans les saisir. Au bout de 7 minutes, sens l'espace qui se dilate entre deux idées. C'est le vide stratégique où naît la clarté. Dans cet instant nu, pose-toi une unique question, quel est le nœud vital que je veux défaire aujourd'hui? Le reste peut attendre. Ce rituel matinal désencombre ton cortex, aiguise ta perception et garantit que la première impulsion de la journée vient de ta volonté, non des stimuli extérieurs. Technique 2, régler ta montre stratégique. La deuxième technique que tu dois appliquer est de régler ta montre stratégique 3 fois par jour. Choisis 3 moments fixes à l'aube, à la mi-journée et au crépuscule, où tu t'arrêtes net. Fuse 30 secondes pour recalibrer ta perception du temps. Demande-toi, ai-je imposé mon rythme ou subi celui des autres? Si tu décèles un décalage, ralentis ta respiration jusqu'à 8 cycles complets puis décide d'allonger ou de compresser la prochaine interaction cruciale. Ainsi, tu redeviens maître du tempo, comme un chef d'orchestre qui lève ou abaisse la baguette tandis que les musiciens retiennent leur souffle. Technique 3, le journal des angles morts. La troisième technique que tu dois tenir avec rigueur consiste à rédiger un journal des angles morts. Chaque soir, note les sujets que tes interlocuteurs ont éludés. Les réactions disproportionnées, les compliments excessifs. Classe-les dans 3 colonnes, peur, faiblesse, désir caché. Relis tes pages le 7e jour. Tu verras apparaître des motifs que nul ne soupçonne. Ce carnet est ton radar clandestin. Il transforme l'intangible en données exploitables et accélère tes déductions quand la situation exige une réponse fulgurante. Technique 4, l'orchestration des silences calculés. La 4e technique que tu dois orchestrer est l'usage des silences calculés dans tes conversations. Avant une réunion critique, décide du moment exact où tu te tairas. Laisse un espace de 5 battements cardiaques après une question essentielle. Observe alors comment les regards se croisent, comment les mains se crispent, comment les langues trébuchent sur des justifications inutiles. Utilise ces informations pour reformuler ta proposition d'une voix basse et lente. L'accord suivra non parce que tu as parlé, mais parce que tu as permis au silence d'éroder les résistances. Technique 5, cartographier l'arborescence des issues possibles. La 5e technique que tu dois cultiver est de cartographier l'arborescence des issues possibles. Prends une feuille blanche avant toute décision majeure. Au centre, écris l'objectif brut. Trace ensuite cette branche pour autant de scénarios plausibles. Pour chaque branche, ajoute 3 conséquences en cascade et une contre-manœuvre de repli. Ce schéma visuel entraîne ton cerveau à naviguer entre futures alternatives sans perdre de vitesse. Quand l'imprévu surgit, il correspond rarement à 0 scénario. Tu n'as plus qu'à dérouler la ligne déjà tracée. Technique 6, la séparation de l'ego. La 6e technique que tu dois exercer sans relâche est la séparation de l'ego avant toute décision. Juste avant d'agir, ferme les yeux et visualise-toi comme un pion que tu déplaces sur un plateau. Demande-toi, si ce pion n'était pas moi, quelle serait la manœuvre optimale? Ce petit détour imaginaire arrache la décision aux griffes de l'orgueil, puis rouvre les yeux et exécute l'action choisie sans justification. À force, tu constateras que l'erreur de prestige disparaît. Tu gagnes en vitesse parce que tu ne perds plus d'énergie à défendre une image. Technique 7, scanner les signaux faibles et agir à seuil bas. La 7e technique que tu dois adopter pour scanner les signes faibles et agir à seuil bas. Programme une alerte mentale. Dès qu'un indice minuscule se répète 3 fois, une rumeur identique, un indicateur de marché qui frémit, un sous-réseau social qui s'agite, tu t'autorises une micro-action. Elle peut être un appel discret, un test de marché, un retrait partiel.
Ce seuil bas d'intervention te place devant la vague naissante, jamais sous la déferlante. Tu n'attends pas la confirmation médiatique. Tu transformes l'hypothèse en avantage pendant que d'autres exigent des certitudes. Nous voici à la fin de ce voyage. Si tu fermes les yeux un instant, tu sens peut-être déjà le changement qui opère. Ta perception s'est aiguisée, tes réactions se sont espacées. Ta pensée trace désormais des courbes que les esprits pressés ne soupçonnent même pas. Tu as maintenant les clés pour débloquer une intelligence qui dépasse l'entendement commun. C'est un chemin exigeant, mais la récompense est immense, une clarté d'esprit, une vitesse de décision et une capacité d'anticipation qui te rendront véritablement intouchable. Alors, es-tu prêt à incarner cette nouvelle façon de penser? Es-tu prêt à devenir l'architecte de ton propre esprit, à forger ta lucidité dans le feu de la réalité? Si oui, clique sur le bouton « J'aime » si tu as trouvé cette vidéo utile et partage-la avec ceux qui, comme toi, cherchent à déverrouiller leur plein potentiel. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des profondeurs de l'esprit humain. Le voyage ne fait que commencer.